Au Sénégal, on a assisté cette semaine dans le cadre politique à des rebondissements, comme le pays en a rarement connu dans son histoire. Tout est parti de la volonté du nouveau régime de supprimer le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Deux institutions encore entre les mains de la coalition vaincue lors de la dernière présidentielle, Benno Bokk Yakaar. Une coalition encore majoritaire à l'Assemblée nationale et qui a donc logiquement rejeté le projet de loi du président Bassirou Diomaye Faye. L'Assemblée l'a refusé parce que la majorité se trouve dans l'opposition. Donc ils auront la force de rejeter la décision du président. Comme ils n'ont pas d'accord avec ce régime, ils ont le droit de rejeter. En plus, ils l'ont fait, ils ont montré leur force face à ce régime. Ils ont trouvé sur place des institutions qui avaient déjà élu ses membres, dont la plupart ne sont pas des hommes politiques. Il y a des membres de la société civile, des avocats et autres. Ils ont certes fait des promesses électorales, mais ils n'ont pas le droit de toucher à ces institutions. L'idéal serait de les réformer et non de les supprimer. Les députés qui avaient un choix différent sur la question de la suppression de ces institutions, en dehors de leur appartenance politique, trouvent leur inspiration du peuple. Un peuple également divisé sur la question. Si certains pensent que ces institutions sont inutiles et budgétivores, d'autres estiment que les nouveaux dirigeants veulent juste supprimer ces institutions pour en créer d'autres ou caser leurs militants. Le Conseil économique et l'HCCT, parce que je pense que ce sont des entités qui ne font que nourrir des faits politiques et qui ne font que garder l'argent du pays, qui ne font que dépenser l'argent du pays dans d'autres choses qui n'ont pas les priorités de la population, parce que les priorités se trouvent ailleurs. Je trouve qu'il y a de la politique derrière. Ils ont fait tellement de promesses et ils souhaitent caser leurs militants, ces gens qui ont combattu à leur côté et qui ne sont toujours pas récompensés. Maintenant, pour les caser, ils veulent jouer avec notre intelligence. Il fallait que nous disions pour La conséquence de ce raté du président Diomaye Faye est le limogeage des présidents du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales par décret présidentiel et la dissolution imminente de l'Assemblée nationale. La tension est palpable entre les deux pouvoirs qui se livrent une guerre sans merci. C'est de justesse que le président Bassirou Diomaye Faye a empêché la motion de censure des députés de Benno Bokk Yakaar, une motion qui aurait été fatale au gouvernement de Ousmane Sonko. L'Assemblée nationale doit être dissoute parce que si le président de la République ne prend pas ses responsabilités à décider de l'Assemblée nationale, ils auront des problèmes pour faire passer certaines lois, parce que l'Assemblée, il n'a pas la majorité là-bas. La majorité, c'est les gens de Benno, alors que les gens de Benno refusent toutes sortes de projets venant du président de la République. On a un premier ministre qui doit aller faire sa déclaration de politique générale et nous dévoiler l'orientation du gouvernement. Chaque institution doit être respectée, mais les hommes qui l'incarnent doivent donner l'exemple et se respecter. Si Ousmane Sonko ne respecte pas les autres, il ne doit rien attendre d'eux. Il doit prendre ses responsabilités et aller faire sa déclaration de politique générale. Mon premier ministre a des responsabilités. Le premier ministre Ousmane Sonko, attendu pour sa déclaration de politique générale, risque de ne pas répondre à la convocation du 11 septembre. Ces députés évoquent une violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.